Camarades peuple d'Afrique, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure mine. Ah, vous savez, les Occidentaux ont dit qu'ils vont donner des armes à l'Ukraine pour frapper la Russie en profondeur sur le territoire. Ah, Poutine dit, mais si c'est ça, lui aussi, il va donner des armes à des pays tiers qui vont frapper les intérêts des Occidentaux. Ah, chers camarades, c'est pas bon. Hein? Mais il ne serait pas là. Son porte-parole, Dmitry Peskov, vient de déclarer à l'instant même que tous les instructeurs qui vont croiser en Ukraine, ils vont les massacrer. Ils disent que même s'ils croisent un instructeur français, ils vont faire sa sauce. Parce que Macron a annoncé qu'ils vont envoyer des instructeurs en Ukraine. Ah, chers camarades, ah, on évolue d'escalade en escalade. Mais ici, on va écouter les vidéos et puis on va décortiquer, bien entendu. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti avec le grand Vladimir Poutine. Alors que plusieurs pays ont donné leur accord pour que l'Ukraine frappe la Russie avec des armes occidentales, Vladimir Poutine met en garde. Moscou pourrait livrer des armes à des pays tiers pour frapper les intérêts occidentaux. Voilà. C'est ce qu'a déclaré le président russe lors d'une rencontre avec des agences de presse. Voilà. Конечно, подобные действия будут окончательно, они сейчас дошли до высшей степени деградации, но будут окончательно разрушать международные отношения и будут подрывать международную безопасность. И в конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. В общем, это путь к очень серьезным проблемам. Alors que la France réfléchit à l'envoi d'instructeurs militaires en Ukraine, selon Vladimir Poutine, ce conflit serait une guerre par procuration menée par Washington et ses alliés pour affaiblir Moscou. Ведь Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и не за украинский народ, а за свое величие, за свое лидерство в мире. И ни в коем случае не хотят допустить какого-то ни было успеха России, именно потому, что считают, что в этом случае будет нанесен ущерб лидерству США. В этом весь смысл того, что делают США. Где присяжные вынесли вердикт виновен. Voilà. Frère, vous avez lu, vous avez entendu et vous avez écouté. Il dit, nous nous réservons le droit d'en faire pareil. Vous avez donné les armes à l'Ukraine pour nous frapper. Nous aussi, on va donner les armes à d'autres pays pour vous frapper. Ah, chers camarades, ça nous renvoie en 1962, en octobre 1962, chers camarades peu d'Afrique, la crise des missiles entre Khrouchtchev et John Kennedy. Ah, mais c'était la guerre, c'était la bagarre, c'était l'incertitude totale. Le monde entier a failli plonger dans la guerre, dans la Troisième Guerre mondiale et dans... Non, chers camarades peu d'Afrique, le monde entier a failli disparaître. Ouais. Non, le monde entier a failli disparaître. Vous voyez, le téléphone rouge là. C'est à ce moment, ça a été installé entre les deux pays. Il y a un téléphone rouge. Il s'appelle, hein, Poutine et puis Biden, il s'appelle, hein. Quand c'est tendu, il s'appelle. Quand c'est tendu, il s'appelle. Ouais. Non, il coupe pas ça. Hein. Quand il coupe ça, ça s'appelle... Oh. Les intérêts. Mais il a dit les intérêts, hein. Les intérêts des Occidentaux. Est-ce qu'il n'y a pas les intérêts des Occidentaux dans d'autres pays? Est-ce qu'il n'y a pas intérêt des Occidentaux dans d'autres pays? À part leur pays, est-ce que d'autres pays, il n'y a pas leur intérêt là-bas? Poutine est en train de nous dire qu'il a déjà envoyé des missiles à Cuba. Hein? Ou bien peut-être au Brésil. Ou bien peut-être, je ne sais pas qui pas. Ou bien il y en a... Bon, Biélorussie, c'est clair. En Biélorussie, c'est clair. Il y a des missiles tactiques là-bas. Voilà, ça n'a rien à faire. Mais est-ce qu'il est en train de nous dire qu'à Képa, il y en a là-bas? Chers camarades d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est très, très grave. Il va mettre maintenant Dmitry Peskov. Vous allez entendre ça. Il va mettre maintenant Dmitry Peskov. Vous allez entendre ça. C'est comme Dmitry Peskov qui a dit. Oh, non, c'est gâté. On écoute ici Peskov. Le Kremlin met en garde aujourd'hui. La Russie n'exclut pas, dit-il, de frapper les instructeurs français en Ukraine. Cette déclaration a été faite il y a moins d'une heure. On sait que ces instructeurs ne sont pas encore sur place. On reviendra sur ce que veut faire Emmanuel Macron. Mais écoutons tout d'abord Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin.
Les instructeurs étrangers qui forment les forces armées ukrainiennes ne sont pas à l'abri des attaques des forces armées russes, peu importe qu'elles soient français ou non. Dans tous les cas, nous poursuivons notre opération militaire spéciale en accord avec les buts et les objectifs formulés par le Conseil suprême des commandants. Vous avez entendu? Donc, parce que, qu'est-ce qui se passe? En réalité, on est ici, Emmanuel Macron souhaite annoncer une coalition d'instructeurs pour l'Ukraine à l'occasion des cérémonies du D-Day. D-Day. Oh, la commémoration du 80e anniversaire de la débarcation en Normandie. Voilà. Quand les Américains sont venus sauver les Français. Là. Voilà. Donc, l'anniversaire de ça. Donc, il y a eu, c'était un moment solennel. Il y a eu Joe Biden qui est en France aujourd'hui. Donc, il va annoncer à cette occasion-là. Mais je pense qu'il a déjà annoncé même. Donc, chers camarades, voilà ce qui se passe. Poutine, d'ici on croit ça, on frappe. Même s'il a porté tenue français. Même s'il a habillé aux couleurs de la France, ils vont frapper. Même si c'est anglais, ils vont frapper. Ils vont frapper tout le monde qui est entré d'abord. Chers camarades, ah, on évolue d'escalade en escalade. Mais ce qui me fait peur, Poutine dit qu'il va frapper les intérêts. Il va donner des armes à des pays tiers pour frapper les intérêts des Occidentaux, de ceux qui vont donner les armes. Hein? Il va donner armes à qui pour frapper l'Angleterre? Il va donner armes à qui pour frapper la France? Il va donner armes à qui pour frapper les intérêts des Anglais, des intérêts de la France, des intérêts de, je sais pas, des Américains, des intérêts de l'Allemagne, des intérêts de l'Italie. Comment ça? Hein? La Norvège, tout ça. Comment ça? Chers camarades. Ah, il y a trop de questions. Mais nous prions Dieu pour la paix dans le monde. Nous prions Dieu pour, on va dire, la désescalade. Voilà. Nous prions Dieu pour la désescalade. Donc, chers camarades de l'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire en bref. Voilà. Mais on suit de bout en bout les informations sur la Russie. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive la paix dans le monde. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. On est ensemble, merci les gars.